parole à Claude Rosé, que je vais présenter. Donc Claude, c'est un postier qui a passé 42 ans à la Poste, qui a travaillé pendant 42 ans à la Poste. Il a terminé directeur régional, après avoir été directeur départemental en Meurthe-et-Moselle, dans la Marne, dans le Pas-de-Calais, etc. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que pendant ces 42 ans, il a donc été témoin de l'évolution de l'entreprise La Poste, mais aussi acteur parce qu'il a eu l'occasion, bien évidemment dans ses fonctions, de mettre en place des réorganisations. Et c'est de cela qu'il va nous parler notamment, et notamment aussi des bonnes pratiques pour que le management, comme il dit, ne débouche pas sur le burn-out de soi-même ou des autres. Je te remercie. L'exercice va être un peu plus difficile pour moi puisque dans cette salle, j'ai reconnu des têtes bien sympathiques de syndicalistes qui m'ont supporté dans différentes régions, effectivement. Donc, ce que je vais vous dire, ils vont pouvoir le contrôler immédiatement. En préambule, effectivement, 42 ans et 8 mois au PTT dans un premier temps. Et puis après le 2 juillet 90 à la Poste, je l'ai abandonné cette maison il y a à peine 2 ans. Et j'ai pris la précaution de tamiser ce que j'y avais fait. Et je crois pouvoir affirmer que je n'avais qu'une seule règle. Ça vient d'être appelé brillamment à plusieurs reprises. Le respect de l'autre, certes, mais de soi-même aussi. On a entendu les 3 R tout à l'heure, j'y reviendrai. Donc une règle, le respect de l'autre et de soi-même, et 7 points d'ancrage. 7 points d'ancrage. En tant que manager, c'est de bien affirmer à ses collaborateurs que la seule chose qui est perpétuelle, c'est le changement. Dire à un collaborateur « t'es là, t'es bien et ça va durer », c'est mentir. Donc, le manager doit expliquer encore le futur. Et pour lui, c'est plus facile que pour un autre parce qu'il peut venir du futur. Donc ce futur, il le connaît et il doit l'expliquer. Mais attention, et là je vais me dévoiler un peu, d'emblée, il faut afficher ses valeurs personnelles. Il y a des choses que jamais personne ne réussira à me faire faire, parce que c'est contraire à mes valeurs, à mon éthique. Et ça, il est important que la hiérarchie, quelle qu'elle soit, le sache. Parce qu'à ce moment-là, il y a des choses qu'elle ne vous demandera jamais, ou qu'elle n'osera pas vous demander. Ça veut dire que ce métier de manager est exigeant, mais pas vers les autres, vers soi-même. Tu as accepté d'être manager, mon petit bonhomme, eh bien, il va falloir l'assumer. Et le deuxième point d'ancrage, c'est ce que je mets sous une formule un peu allégorique, la glorification du travail. Quand on connaît l'étymologie du terme travail, le tripalum, le pieux, le supplice, il va falloir qu'on glorifie quelque chose qui vient de quelque chose qui n'est pas forcément facile. Donc glorifier le travail, c'est lui donner du sens. Et notamment les sens interdits, qu'on oublie trop souvent. Donner du sens, c'est savoir dire non à la hiérarchie. Ça, c'est pas bon. Pour prendre un exemple précis qui va se dérouler bientôt, j'en ai parlé avec mon camarade du Pas-de-Calais, on va fermer le centre de tri d'Arras et on explique que c'est bon. Il va falloir me le démontrer que c'est bon. Au nom de quoi? Au nom de quoi c'est bon? Ça va être difficile. Moi, je veux bien l'admettre, mais il va falloir qu'on me le démontre, pas qu'on me l'impose. Et si on me le démontre, je serai capable d'aller vers l'autre et de lui expliquer. Le troisième point,
d'ancrage, je l'ai entendu, et ça m'a fait vachement plaisir de la part de François et des autres d'ailleurs, c'est recueillir les attentes des collaborateurs. Alors les attentes des collaborateurs, c'est pas forcément dans le boulot, c'est pas que dans le boulot. Je vais vous prendre un exemple concret dans une des régions. Il y en a un qui va se reconnaître, un motard célèbre. Il y a une maman, une guichetière, qui a été catastrophée parce qu'on a bougé les horaires de 17 minutes le matin. Ça peut paraître anodin, 17 minutes. Sauf que, pendant de très nombreuses années, elle avait caché à l'ensemble de ses collègues et collaborateurs qu'elle avait un enfant handicapé et que tous les matins, le véhicule spécialisé passait. Et que pour elle, bouger ses horaires de 17 minutes, c'était insurmontable. Mais il faut quelqu'un pour l'entendre, ça. Il faut quelqu'un pour l'écouter. Et puis, il faut surtout que la personne veuille bien le dire. Donc, si elle veut le dire, c'est parce qu'elle est en confiance. Étymologie de confiance, cum fides, avec foi. C'est bien ça? Il faut que je fasse gaffe aussi à mon voisin. Hein. Donc, le quatrième point, c'est ce que j'appelle le test du miroir. Pouvoir se regarder sans vomir tous les matins dans un miroir. En se disant, qu'est-ce que tu as fait la veille? Est-ce que tout ce que tu as fait la veille, c'était beau et c'était propre? Est-ce que c'était digne? Et quand je parle de miroir, c'est pas forcément la glace avec du teint. Le miroir, c'est aussi l'autre. Car la beauté, elle est dans le regard de celui qui te regarde. Donc pouvoir supporter le regard de l'autre, c'est ça aussi le test du miroir. Qu'est-ce que tu as fait, excusez-moi la verdeur du terme, qu'est-ce que tu as fait comme saloperie hier? Au nom de quoi? Au nom de ton boulot? Au nom de ton avancement? Au nom de ta promotion? Eh bien ça, il n'y a jamais rien qui mérite ça. Jamais. Le cinquième point, c'est le bannissement total des a priori. Celui-là ou celle-là ne sera jamais capable d'eux. Alors forcément, on crée des castes. Non. Tout le monde est capable d'évoluer pour peu qu'on lui mette le terreau au pied. La confiance, disais-je. Une maman dans un autre département vient me voir parce que son enfant était gravement malade et qu'elle allait devoir s'absenter. Ce sont des faits concrets et précis que je choisis et les personnes sont là dans la salle, peuvent en attester. Elle vient me voir en me disant, voilà, je vais devoir m'absenter parce que le petit va devoir subir un certain nombre de traitements lourds, donc je vais vous demander un temps partiel. Bien sûr, je lui ai immédiatement refusé. Parce que ça ne servait à rien. Qu'en plus du temps qu'elle allait passer aux côtés de son petit, elle s'ampute d'une partie de son salaire. Donc je lui ai laissé son intégralité de salaire en lui disant, prenez tout le temps qu'il vous faut pour soigner le petit. De toute façon, je vous fais entièrement confiance, vous saurez largement me le rendre. Et bien sûr, elle me l'a très largement rendu. Le lendemain matin, j'étais un peu plus fier encore de me regarder dans mon miroir. Et le point important qu'a souligné mon voisin, c'est la reconnaissance. Alors une reconnaissance, c'est pas forcément que de l'argent. C'est même pas souvent de l'argent, c'est pas ça la reconnaissance. La reconnaissance est un travail quotidien du manager. Quotidien du manager. Quotidien du manager. Sur non pas ce que la personne est, mais sur ce qu'elle a fait. Sur ce qu'elle a fait. La reconnaissance du fait. Et j'entends parler de 3 R, respectable, respectueux et respecté, c'est ça la reconnaissance. Mais effectivement, l'idéal étant que le collaborateur, à la fin, il se reconnaisse de lui-même, sans quêter cette claque
cette tape amicale, cette condescendance. Et le 7e point, et je suis dans une assistance quand même qui le mérite, c'est que j'ai toujours considéré les organisations professionnelles, et FO en particulier, puisque j'adhère à FO depuis très longtemps. Vous l'aviez perçu peut-être. Ça aussi, j'ai osé le dire à ma hiérarchie que j'étais syndicat FO.com. Hein. J'en suis jamais caché. Il y a d'autres choses aussi d'ailleurs. Donc j'ai toujours considéré les organisations professionnelles comme des partenaires, des postiers exigeants. Exigeants. J'en étais même arrivé sans que parfois ils s'en aperçoivent, ils vont l'apprendre peut-être aujourd'hui, lorsque je faisais faire des dossiers de réorganisation, je disais à mes collaborateurs, c'est pas la peine de passer trop de temps là-dessus, vous inquiétez pas, eux, ils vont tout éplucher. Et en plus, c'était des collaborateurs gratuits. Donc, ils me remontaient les dossiers peaufinés, à la seconde près, à la minute près. Donc, je les considérais effectivement comme des postiers exigeants, mais pas comme des ennemis. J'ai toujours dit que, et je termine là-dessus, mon ami, parce que je ne voudrais pas déborder, je dois encore être trop long comme d'habitude, mais vous m'excusez, je m'emporte, je suis passionné, même après 2 ans de retraite. Je voulais, les OS, pour dire, il n'y avait qu'une table qui nous séparait, et rien d'autre. Le reste, on a toujours vécu ensemble dans cet échange de respect mutuel. Et est-ce possible donc? Ben oui. La Poste m'a gardé 42 ans et 8 mois, sans que je me compromette à aucun moment. Mauvais caractère, attaché à certaines valeurs, mais fier de l'être. Voilà quelques-unes des choses que j'avais en moi et que je voulais vous faire partager ce matin. Je vous remercie.